Alors, je vous ai expliqué pourquoi je n'étais aussi absent, mais même très énormément depuis au moins un an, depuis qu'il y a eu le maïs juste là-bas, donc là où il y a l'engrais vert. Alors, tout simplement parce qu'il y avait souvent un petit peu un problème sur YouTube, un petit peu aussi, mais même aussi en dehors aussi de YouTube. J'ai eu passé mon bac aussi, donc mon bac ça a été assez compliqué, mais j'ai lu quand même. Mais ça a été aussi à la fois beaucoup de révisions, beaucoup de choses à faire. Les vidéos, je le sais, ça prend énormément de temps. J'essaye de faire le max que je pouvais. Là, c'était inabsolu. Je ne pouvais pas faire de vidéos toute l'année 2023. Donc ça s'est arrêté, je crois, à partir de juin 2023, il me semble bien. Donc là où il y avait le maïs, c'est là où je les ai fait voir la précédente vidéo sur le maïs, mais pas là au même endroit. Donc là, ça c'est le maïs qui est à un autre endroit. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait tous ces maïs, pourquoi j'ai produit autant cette année. C'est parce que ça a été un petit peu compliqué. Donc le bac, il fallait bien que je le révise. C'était une chose plus importante avant que je passe le BTS l'année prochaine. Tous ceux que c'est vlog et tout ça, mon grand-père il a pas trop voulu parce qu'il y a eu un voisin et tout ça qui avait dit qu'il avait trouvé une vidéo un petit peu, bon en soi un petit peu pas trop bien, mais bon moi il y en avait la plupart dans vos commentaires et tout ça que vous aimez hyper bien les vlogs. Ça me faisait hyper plaisir aussi de faire des vlogs. Bon, je vais essayer en tous les cas parce qu'il y a eu des nouveautés aussi chez mon grand-père. Il y a eu une nouvelle culture qu'il a faite. Donc c'est du tournesol, mais que je vous montrerai ça. Mais j'espère bien qu'il va m'accorder l'accord. Mais je m'achèterai plutôt une GoPro, comme ça au moins ça sera mieux, ça sera plus petit qu'un téléphone. Parce que le téléphone à chaque fois c'est un petit peu chiant si vous voulez la positionner. Mais bon, ça c'est pas le rapport de la vidéo. C'est le rapport entre tout ce que c'est le terme de temps que j'ai fait pour effectuer ces vidéos. Donc, en plus de ça, ça m'a pris aussi beaucoup de temps pour faire les semis. Donc, les semis de maïs, ça a été une catastrophe une fois. Enfin, cette année, ça a été plutôt une catastrophe vers le côté de chez moi, vers l'ombre un peu. Donc, il fallut bien que je fasse une parcelle de plus. Donc, elle était là. On a eu des catastrophes un petit peu aussi sur les orges. Donc, il fallait que je fasse autre chose. Donc, j'ai fait du maïs. Donc, je l'ai totalement broyé. Ça a été une catastrophe aussi. Donc, là où il y a le sorgho, mais là, il y avait du blé. Bon, je pense que non, je ne vous ai pas fait voir le semis des... Si, je crois que je vous ai fait voir les semis des blés. Donc là où il y avait deux parcelles de blé. Donc là, ça a été totalement raté à cause des rats. Il fallait faire quelque chose. Donc j'avais pas vous faire voir encore une vidéo parce que je me sentirais pas non plus prêt. Donc voilà, donc c'est pour ça un petit peu que j'étais aussi un petit peu pas non plus présent, c'est à cause aussi des autres autour qui m'ont dit que c'était nul, donc voilà. Mais bon, je vais essayer de m'améliorer un petit peu, laisser un petit peu ces miniatures-là, je pense que je vais faire un peu plus sur la pratique à la main. Après, normalement, là-bas, je voulais reprendre les vidéos, mais c'est pour reprendre la ferme mon grand-père, pour montrer plutôt du réel. Donc là, ce que je vais faire, je vais montrer un peu plus de réalité, donc ça avec motoculteur et tout ça, et laisser tomber un petit peu les miniatures, que bon, c'est pas que je ne vais pas m'en servir, c'est juste que voilà, on arrive à un certain âge qu'on peut plus, que voilà, on garde juste en collection, c'est juste quand on était gosse, quoi, si vous le savez, voilà. Donc voilà, c'était pour vous prévenir, dans tous les cas, voilà, donc en tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver sur le retour. Par contre, je vous garantis rien qu'il va y avoir pas non plus tout le temps des vidéos, mais je vais vous montrer plutôt des vidéos plus importantes sur ces préparations, donc déjà surtout la préparation des terres pour le colza. Alors déjà, on arrive déjà à une période qu'il faudra bientôt semer le colza, surtout le 15 août. À partir du 15 août, on commence à semer les colza. Donc il va y avoir une nouveauté normalement chez mon grand-père. Donc une nouveauté de parcelle que j'aurais peut-être faire, mais bon, il ne m'a pas donné l'accord encore, il faudrait que j'aille lui redemander, parce que bon, vous savez, c'est assez compliqué avec mon grand-père. Assez compliqué en termes de fournir une parcelle si vous voulez. Après chez mon grand-père je voudrais faire voir, donc il y a le tournesol en nouvelle culture et il y a du maïs. Donc le maïs je le ferai voir normalement en principe s'il veut bien que je filme et que je puisse vous faire voir aussi la moisson du tournesol, parce que je ne vous ai jamais fait voir le tournesol, je vous ai plutôt fait voir le maïs. Le maïs vous le savez tous, je l'ai fait tous avec le cueilleur. Voilà. Et on verra si on le fera en première instantanée. Voilà, en principe, ça devrait être comme ça et faire mieux des meilleures qualités. Enfin, je verrai et tout ça. Mais voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. On va se retrouver sur la prochaine vidéo. Donc, une vidéo assez, je pense, courte donc ici pour la serre. Et après, on va se retrouver pour la future vidéo, donc la plus longue, enfin, plus longue. Une longue, quoi, pour les semis des colza, pour la préparation des semis de colza. Voilà, donc on va utiliser le gisel. Donc, on va les redéchaumer parce que j'avais déjà déchaumé les chaumes. Donc, c'était du triticole que j'avais fait. Et on va aller le déchaumer, donc le retravailler, le retranscrire, ce qui veut dire le refournir en enrichissement d'aération de la terre, pour qu'ensuite elle soit assez fraîche pour semer la graine de colza. Ensuite on y passera le décompacteur, donc le décompacteur servira à travailler le sol en profondeur, parce que le colza demande d'avoir une superficie en profondeur, même que ça soit des petites graines, parce que si vous voulez le colza il va prendre plus de développement. Bon, ça j'expliquerai ça un peu plus la prochaine fois. C'est pour ça qu'on va travailler le sol en plus de profondeur. Et après, bon,
j'ai préféré utiliser des compacteurs que la charrue parce que la charrue, bon, c'est pas non plus un outil que je m'en sers tout le temps. Je m'en servirai plutôt cet hiver pour après les maïs. Lorsque je vais refaire un maïs là, mais un peu plus grand, donc vous allez voir l'année prochaine, il va y avoir une plus grosse parcelle ici. Là, je ferai du tournesol aussi à nouveauté l'année prochaine, juste après le maïs, donc après la récolte, tout ça, on fera le labour. Donc cet hiver, on aura du labour. Et voilà, donc on aura du tournesol, du maïs, donc ce qui s'ensuit dans les prochaines. Voilà. Et là, on peut voir, on a arraché les pommes de terre aussi. Donc on a tout arraché. Voilà, bon, je ne vous ai pas fait voir tout ça parce que bon, c'était assez compliqué, comme je vous l'ai dit. Bon, sur ce, je vais te laisser. Puis moi, je vais aller vous faire voir ça. Et moi, je vais aller continuer parce que moi, il faut que j'aille préparer les terres à colza. Donc la terre à colza, parce que pour moi, j'en ai qu'une, mais je n'avais pas préparé une autre encore. Je voulais faire une deuxième, une troisième. Sur ce, je te laisse. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, surtout mon retour. Et likez au maximum, j'espère bien aussi. Et puis, on se retrouvera dans les préparations des terres et une petite vidéo pour juste quand même pour faire plaisir. Et puis moi, je vais aller allumer cet engin-là. Donc, c'est le motoculteur avec le Gisèle qui est juste ici. Que vous verrez sûrement juste après la vidéo de la serre. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao, bye bye.